Après le 14 juin, il y a eu une première transition et il y a eu un gouvernement. Et moi, je me rappelle l'avoir dit devant 5 membres du gouvernement, ce qu'attendent les Tunisiens de ce gouvernement, c'est de maintenir l'état des lieux là où ils l'avaient trouvé. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que nous enregistrions des taux de croissance entre 4 et 5%. Malheureusement, la réponse qui a été donnée par plusieurs, parmi eux, c'était qu'ils avaient trouvé l'économie tunisienne à genoux, à plat, par terre. Et ça, je crois qu'il y a une erreur fondamentale au niveau du diagnostic. Nous avons créé un climat de manque et de crise de confiance. Une crise de confiance généralisée. Et je me rappelle avoir dit à ces hommes, à ces ministres de l'époque, que nous avons des entreprises qui appartenaient à la famille. Et ces entreprises ont un endettement d'au moins 3 milliards de dinars. On a placé à la tête de ces entités des administrateurs judiciaires qui ont pour consigne de repérer l'existant et de servir les salaires. Et leur marge de manœuvre était étriquée. De sorte que ces gestionnaires n'ont pas pu développer les affaires de ces entreprises, les projets qui étaient en cours avaient été abandonnés. Mieux encore, certaines parmi ces entreprises avaient des avantages, disons-le, peut-être mal acquis. Vous voulez dire pire encore? Non, pire encore. Oui, pire encore. Oui, alors, avaient des avantages mal acquis. Par exemple, les sociétés de vente d'automobiles, les concessionnaires d'auto. Ces entreprises avaient des avantages par rapport à leurs concurrents, des avantages surdimensionnés. Alors, ces entreprises, au lieu de préserver ces avantages, de les maintenir, le temps que ces entreprises se désengagent de leur crédit vis-à-vis des banques, les concurrents étaient là pour demander que justice soit faite tout de suite. Alors, si justice est faite tout de suite, ça veut dire que ces avantages mal acquis ont disparu du jour au lendemain. Et ces entreprises n'ont pas aujourd'hui le moyen ni de payer leur personnel, ni de faire face à leurs engagements bancaires. Et j'avais insisté sur le fait que 3 milliards de dinars de dettes, si ces entreprises ne seraient pas en mesure d'honorer leurs engagements vis-à-vis des institutions financières, et le système financier, vous savez, autant que moi, c'est la colonne vertébrale de l'économie. Ces entreprises, ces banques, nos banques, vont avoir de très sérieuses difficultés.